à tous. Non, vous pouvez prendre place. J'espère bien que vous allez bien ce matin, par la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur encore pour la grâce qu'il m'accorde en ce jour de pouvoir me présenter devant vous, pour pouvoir apporter sa pensée. Nous avons déjà prié, alors nous allons rapidement passer au texte de ce jour. Nous allons prendre deux textes. Ageux chapitre 1, ou plutôt 2, du 1er au 8e verset. Ensuite, nous allons lire Matthieu chapitre 6, du 24 au 34e verset. Nous allons commencer par Ageux chapitre 2, du 1er au 8e verset. Ensuite, nous allons lire Matthieu chapitre 6, du 24 au 34e verset. Alors, je vais les lire dans la version Parole de vie. Ageux chapitre 2, du 1er au 8e verset, la parole de Dieu nous dit ceci. La même année, la deuxième année où Darius est roi, le 7e mois, le 21 du mois, le Seigneur demande de nouveau au prophète Agé de parler de sa part. Il lui dit d'adresser ses messages au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Yeshua, fils de Yosadak, et à tous ceux qui sont revenus d'exil. Verset 3. Est-ce que l'un de vous se souvient encore de la beauté de l'ancien temple? Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Il n'en est rien. C'est pourquoi, moi le Seigneur, je vous déclare, courage Zorobabel, courage Yeshua, fils de Sadak, toi qui es grand prêtre, courage tous les gens du pays. Mettez-vous au travail, je suis avec vous. Je vous le déclare, moi le Seigneur de l'univers. Je vous ai fait cette promesse quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon esprit se tient au milieu de vous. N'ayez pas peur. Le verset 7. Je veux bouleverser les autres peuples. Leurs richesses arriveront ici en grande quantité. Je remplirai ces temples de beauté. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. En effet, l'argent est à moi, l'or est à moi. Amen. Nous allons lire le deuxième texte, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24. Alors la parole de Dieu nous dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comme croissent les lits de champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point,
et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste, ce que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Je vais prier une seconde fois. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, nous voici devant toi. Nous voulons écouter ta parole en ce matin. Alors nous nous soumettons à toi, Seigneur. Parle-nous, parle à nos cœurs, édifie-nous encore, Seigneur, par ta parole qui est vérité. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je suis en train de revenir un peu sur ce que j'ai dit la semaine, c'est-à-dire il y a un mois, pratiquement, lorsque j'étais ici. On avait commencé ce texte ensemble avec vous de Agé chapitre 1, du verset, du 1er au 8e verset, où j'étais en train de rappeler dans quelles circonstances le prophète Agé était en train d'exprimer la parole du Seigneur, la pensée du Seigneur aux gens de Juda. J'avais martelé un peu sur la question du 21e jour, que c'était un jour de fête, et pendant ce jour de fête-là, ils n'avaient rien. Ils s'attendaient à ce que, parce qu'ils sont revenus au Seigneur, de pouvoir jouir de la provision. Ils pensaient que parce qu'ils sont retournés au Seigneur, ils ont commencé à bâtir sa maison et qu'ils devaient normalement bénéficier de cela. Et le Seigneur nous le faisait comprendre tout simplement que ce n'est pas, comme je l'avais dit la fois dernière, ce n'est pas parce que nous nous repentons que automatiquement la bénédiction du Seigneur ou bien la provision du Seigneur se repose sur notre vie. Parce que le Seigneur n'attend pas de nous que nous puissions faire ça de cette manière. Mais il veut avant tout que nous puissions le mettre à sa première place. Lorsque le Seigneur est mis dans sa première place, c'est à ce moment-là que la provision de Dieu est réellement libérée. La preuve en est que lorsque le Seigneur Jésus est en train de... On lui a posé la question de savoir comment nous devons prier. Il commence à dire une chose. Il dit que lorsque vous êtes en train de prier, dites que votre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, pourquoi en fait Jésus commence par dire d'abord qu'il faut que Dieu soit mis à sa première place avant de parler du pain quotidien? Parce que à chaque fois que Dieu est mis dans sa première place, la provision est directement libérée. Vous vous rappellerez qu'au début de l'année, nous avons commencé par parler des priorités. Les priorités de Dieu d'abord. Lorsque Dieu est mis en première priorité, c'est à ce moment-là que les choses commencent à s'aligner correctement. Et Dieu a voulu que le peuple d'Israël, ou bien le peuple qui est en train de bâtir, qui est revenu d'exil, puisse le mettre d'abord en premier lieu. Qu'il puisse comprendre que c'est moi qui dois être d'abord au-dessus. C'est moi, je l'ai dit la fois dernière, c'est moi l'Éternel des armées. Ça veut dire que c'est moi qui dirige cette action. C'est moi qui commande cette action. Le Seigneur veut que du début jusqu'à la fin, que tout le monde sache que c'est moi qui suis en train de faire l'œuvre. La preuve en est que même le temple que vous êtes en train de voir, même si elle ne brille pas, c'est moi l'éclat qui va faire briller en fait ces temples. Et ça ne dépend pas de vous, ça dépend que de moi. Et vous devez le comprendre. Vous ne devez pas regarder à la provision que je suis en train de vous donner, mais ce que le Seigneur le donne comme message, de regarder à la source de la provision. La plupart du temps, lorsque nous venons prier, nous regardons plus les ressources que le Seigneur donne, plutôt qu'à la source que le Seigneur, la source qui est le Seigneur. Quand nous venons, par exemple, nous avons un sujet, et je l'ai dit la semaine dernière aux gens qui sont à Tétouan, pendant ce temps ici, ne regardons pas vraiment aux ressources. Regardons plus à la source. Parce que les ressources ne sont que des moyens que la source a mis en place pour nous permettre de pouvoir recevoir ce qu'il avait prévu pour nous. Et on peut même se tromper. La preuve en est que Abraham, qui nous parle de Jéhovah-Jireh pour la première fois dans la parole du Seigneur, dans sa pensée, en fait, lorsqu'il était en train de sacrifier Isaac, c'était que lui, il se disait que, Hébreu nous l'a dit dans, je pense, Hébreu 11, entre 17 et 18, il a dit que dans sa pensée première, c'était que
L'enfant là, même si on le sacrifiait, le Seigneur allait le ressusciter. Mais il ne connaissait pas véritablement ce que le Seigneur avait prévu. Parce que la source, lui, il a une autre vision de la provision qu'il peut donner. Raison pour laquelle il est mieux de regarder à la source que de regarder à la provision. Parce que tu ne sais pas comment Dieu va te bénir. Le Seigneur, lui, sait comment il va passer pour te bénir. Aujourd'hui, je veux parler de l'Éternel est mon pourvoyeur. Et j'aimerais beaucoup plus que lorsque nous sommes en train de dire que l'Éternel est mon pourvoyeur, de regarder plus à Dieu qu'à ce qu'il va donner comme provision. Alors, quand on parle de pourvoyeur, on sous-entend le verbe pourvoir, c'est-à-dire que pourvoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement pourvoir à quelque chose? Est-ce qu'il s'agit simplement de donner? Le dictionnaire nous dit que lorsqu'on parle de pourvoir, bon, selon le dictionnaire, il nous dit c'est voir à l'avance. Donc ça veut dire que c'est plus que donner. Ça veut dire que la personne qui pourvoit a une position différente du donneur qu'on connaît. Parce que le donneur qu'on connaît, il répond des fois à un besoin immédiat. J'ai besoin de 500 francs ou bien de 500 dirhams. Il te donne un 500 dirhams. Mais le pourvoyeur est différent du donneur. Et je vais souligner 4 choses avant d'aller plus loin. 4 choses qui font en sorte que le Seigneur que nous sommes en train de servir, le Seigneur que nous sommes en train de suivre, est le véritable pourvoyeur. La première des choses, c'est que pour remplir la qualité d'un bon pourvoyeur, il faut d'abord que tu aies la capacité de voir le besoin avant qu'il ne survienne. Pour être un bon pourvoyeur, il faut que tu vois le besoin avant qu'il ne survienne. Et cette qualité-là ne peut être remplie que par notre Dieu. Parce que son omniscience lui permet de pouvoir savoir le besoin avant qu'il ne survienne. Il connaît réellement ce qui va arriver. Et le besoin qu'il est en train le besoin qu'il veut mettre même à ta disposition, il sait pourquoi il va le mettre. Parce qu'il connaît même au temps même précis qu'il va le placer. Mais pour être un bon pourvoyeur aussi, il faut préparer la solution à l'avance. Préparer la solution à l'avance. C'est la deuxième des choses pour être un bon pourvoyeur. Pour dire que des fois, on a des gens qui nous disent que je pourvois à tes besoins, mais ils ne sont pas de bons pourvoyeurs. Parce que des fois, ils peuvent nous donner des choses, mais dont nous n'avons peut-être pas besoin. Donc peut-être que ça ne va pas vraiment aller, ça ne va pas être résoudre le problème que nous avons. Mais notre Seigneur, il est celui qui voit d'abord le besoin avant qu'il ne survienne, mais il prépare aussi la solution à l'avance. Mais c'est la même chose que je dis tout à l'heure avec Abraham. Abraham a une idée dans sa tête. Il est conduit par sa foi, avec les bonnes pensées. Mais ce qu'il est en train de prévoir faire, c'est parce que le Seigneur a prévu de faire. Le Seigneur avait déjà prévu sa provision. La solution du Seigneur existait déjà. Il savait comment les choses allaient se passer. Parce que dans son omniscience, il sait ce qui va arriver sur la montagne. Mais il veut quand même que nous puissions faire, comme l'a dit notre modératrice, faire ces pas de foi. Troisième de chose, comme le qualité de bon pourvoyeur, il donne toujours au moment précis. Et c'est ce qui marque la fidélité de Dieu. Il donne toujours au moment précis. Il pouvait le faire voir à Abraham lorsqu'il était sur la montagne, avant qu'il y avait un bélier à côté. Non. Il a attendu et il a donné au moment précis ce qu'il avait prévu. C'est la même chose avec Christ. Moi, je le crois. Que si je suis arrivé en 2025, c'est parce que le Seigneur avait prévu que je sois là en 2025. J'aurais pu naître avant 2025, avant même que Christ vienne au monde. Mais il avait prévu qu'en ce temps précis que je sois là, dans ce monde. Et la même chose, je crois que le Seigneur avait prévu que Christ puisse être à l'heure qu'il devait venir pour être la solution à toute l'humanité. Quatrième de chose, a comme qualité du bon pourvoyeur, qui est notre Seigneur, il s'assure
que ce qu'il est en train de remettre est adapté et suffisant. Beaucoup de gens disent qu'ils sont pourvoyeurs, mais des fois ils nous donnent des choses qui ne sont peut-être pas suffisantes, des choses même des fois qui sont beaucoup, que nous allons gaspiller. Notre Dieu n'est pas quelqu'un qui nous donne pour que nous puissions gaspiller. Dans sa sagesse, il nous donne les choses qui sont adaptées et suffisantes. C'est pourquoi le verset 34 de Matthieu nous dit que à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que le don que Dieu donne, chaque jour, c'est suffisant pour cette journée-là. L'image que j'avais cette semaine, c'était l'image du berger. Chaque matin, le berger se lève, il va à la bergerie et il crie aux brebis. Il fait sortir ses brebis, il le conduit vers le pâturage, il mange. Une fois qu'il finisse, il le remet encore. Demain, il vient encore le récupérer et il le conduit, il le fait manger et il le remet à leur place. Et je me suis dit que c'est ça le pain quotidien de chaque jour. C'est véritablement ce berger qui vient chaque matin nous réveiller. Il veut partager une journée avec nous, partager une semaine avec nous. Parce que sa provision, il a prévu déjà quelque chose pour nous chaque jour. Mais la question est de savoir, est-ce que chaque jour-là, nous le suivons? Parce que chaque jour, Dieu prévoit quelque chose pour nous. Il sait ce qui convient pour nous. Et ce qu'il nous donne, comme dit le quatrième point, c'est suffisant et adapté pour nous. Pour ce jour-là. C'est à nous maintenant de comprendre que celui que nous sommes en train de suivre, c'est véritablement notre berger. S'il nous a donné aujourd'hui, ce que demain il va nous donner. Ce que demain il va nous donner. Après demain il va nous donner. La provision n'est pas simplement quelque chose qui s'arrête à l'immédiat. C'est quelque chose qui est adapté et qui est d'une façon continuelle. C'est chaque jour que nous la recevons. Et Seigneur le fixe par rapport à la durée et aux besoins que nous avons. Par exemple, pour les enfants d'Israël, ils sont en train de bâtir la maison de Dieu. Et le Seigneur sait qu'ils ont besoin de ceci pendant ce temps-là. Et je leur fournirai tout ça. Après ce temps-là, je vais leur accorder ceci. Je vais leur accorder cela. Et il le sait très bien. Et c'est chaque jour, il sait ce qu'il va leur donner. Chaque jour, le Seigneur nous accorde des choses. Mais la question est de savoir si véritablement nous nous suivons. Ce n'est pas par hasard que le Christ dit que je connais mes brebis, ils entendent ma voix et ils obéissent. La question est de savoir si nous vraiment nous obéissons. Parce que la provision de Dieu est liée aussi à l'obéissance. Plus qu'on obéit à Dieu, plus qu'on jouit pleinement de sa provision. On a dit tout à l'heure que la provision de Dieu est là. Dieu est là. Il a libéré sa provision. Mais la question n'est pas que Dieu a libéré sa provision. C'est comment moi, aujourd'hui, je peux jouir chaque jour de la provision divine. Je ne veux pas simplement prendre aujourd'hui, je donne un exemple. Je prends un poulet et je mange. Je dis d'accord, aujourd'hui j'ai mangé le poulet, c'est la provision de Dieu. Je m'arrête là, Seigneur, merci. Ce n'est pas le but du Seigneur. Le Seigneur veut que chaque jour, nous puissions vivre cela. Et cela passe par quoi? Par le fait que nous puissions s'attendre qu'à lui et à lui chaque jour. Chaque jour, chaque jour, chaque matin, chaque jour. Se réveiller chaque matin, s'attendre que, ok, bon, aujourd'hui je commence ma journée. Le berger de mon âme, voici ma journée. Conduis-moi là où tu vas m'amener. Et je sais que tu as prévu des choses pour moi. Que ce soit dans la méditation que je vais lire, que ce soit dans le travail que je veux faire, j'ai besoin de l'énergie, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Le bon berger, lui, on dit, le texte de Psaume 23, on le connaît tous, hein, il va nous conduire vers le bon berger, il va vers le bon pâturage, nous allons manger, il va restaurer notre âme, il va prendre bien soin de nous. Et la même chose, c'est le même exercice que nous faisons chaque jour. Et le Seigneur veut véritablement expliquer cela aux enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, depuis le début, depuis qu'ils sont revenus de l'exil, ils ont une forme de pensée. Cette forme de pensée, c'est que Dieu n'était plus prioritaire.
Dieu ne régnait pas vraiment. Peut-être certains suivaient un peu le rituel, mais le règne de Dieu, ce n'était pas ça. C'est parce que Dieu voulait. Aujourd'hui, on peut se poser la véritable question. Est-ce que aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir notre propre vie? Est-ce que le Seigneur règne réellement? Parce qu'on verrait bien dire que l'Éternel est mon pourvoyeur. Mais l'Éternel est mon pourvoyeur passe par l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est vraiment laisser Dieu régner sur nos vies et nous conduire et nous guider chaque jour. C'est pour vivre pleinement ce qu'il a prévu pour nous. Il y a une promesse du Seigneur qui est dite dans ces versets 7. Il dit, je remplirai cette maison de gloire. La promesse de Dieu est claire. Je remplirai cette maison de gloire. Pour moi, quand je regarde ça, c'est comme si le Seigneur me disait que chaque jour, sois-en sûr, je vais prendre bien soin de toi. Je vais prendre bien soin de toi, mais obéis. Tous les gens qui ont vécu une provision du Seigneur, c'est intrinsèquement lié à l'obéissance à Dieu. Même tout à l'heure, on a lu la femme de Sarepta. C'est parce qu'il a accepté de suivre les ordres de l'homme de Dieu qui était dans sa maison. L'homme de Dieu s'est présenté à lui, il a dit, bon, donne-moi à manger, donne-moi à boire. Fais ceci, fais cela. Elle pouvait se dire, mais c'est irrationnel. Comment me demandes-tu de te donner quelque chose alors que moi, je n'ai absolument rien? Mais en faisant suivre, en suivant carrément ce que l'homme de Dieu disait, il a pu vivre pleinement la provision qui lui était accordée. Des fois, nous sommes ici à l'église, on est là, il y a une provision divine. Hein. Je l'ai dit hier aux responsables. On est des fois à l'église, le modérateur nous dit, lèvons-nous. Lèvons-nous et nous allons acclamer les seigneurs. Des fois, il y a des gens qui sont assis, hein. Ils sont restés assis. Bon, c'est vrai, hein. Des fois, on peut être malade. Mais il y a une provision de foi lorsqu'on acclame juste le Seigneur. Ça déclenche des choses. C'est juste l'obéissance. Des fois, le Seigneur passe par des gens pour nous bénir, pour nous faire parvenir un message, peut-être en acclamant juste le main, ce qu'on avait comme malaise, ça part. Des fois, chanter simplement un chant, bouger un peu. Mais des fois, on est là, on n'écoute pas. Mais la provision de Dieu passe aussi par des hommes. Dieu peut passer par quelqu'un pour te bénir. La preuve en est que ce n'est pas toujours les frères de l'église qui peuvent t'aider. Le Seigneur peut passer par quelqu'un d'autre pour bénir ta vie. Là, on se souvient de plusieurs personnes dans la Bible. Ils ont été nourris par des corbeaux. Dieu est passé par eux pour bénir. Le problème, ce n'est pas ce que le Seigneur utilise comme ressource pour te bénir. C'est à toi tout simplement de regarder à la source. La preuve, quand Dieu parle à Pierre, il dit, Pierre, ne dis pas ce que moi j'ai dit qui est pur, toi tu vas aller dire impur. Non, c'est moi qui te donne cela. Prends-le. Si en sortant de ce culte, vous avez que les yeux fixés sur la provision, il y a des choses peut-être que vous allez rater. Parce que vous n'allez pas peut-être comprendre comment Dieu va passer pour vous bénir. Ce que j'aimerais rappeler, même si vous oubliez ma prédication de ce matin, regardez à la source de Dieu. Fixez votre regard sur Dieu et Dieu seul. Dis, Seigneur, bon, je ne connais pas comment les choses vont finir ce mois, ni encore finir cette année. Mais ce que je veux faire à partir de maintenant, c'est que je veux laisser que ton règne soit sur moi. Je veux vivre en regardant simplement sur toi. Et je te laisse faire le reste. Comme étant le bon berger lui connaît le champ où nous allons manger. Il connaît l'endroit où nous allons partir. Il connaît le chemin. C'est lui qui nous montre le chemin vers la véritable cité. Laissons-nous guider. Laissons-nous conduire par Dieu. Alors,
C'est vrai que la provision de Dieu est là, mais la provision aussi exige de notre part la foi. La foi, c'est que ce que nous avons mangé aujourd'hui est suffisant. Et parce que c'est suffisant, rendons grâce à Dieu. Quand je dis suffisant, ça ne veut pas dire toujours que la quantité est toujours au rendez-vous selon notre façon de voir les choses. Aujourd'hui, on peut manger ça. C'est petit. Mais notre regard, comme notre regard, ce n'est pas au niveau de la ressource que Dieu nous a donnée, mais au niveau de sa source. Nous rendons grâce à Dieu. C'est lui qui comprend que Dieu est véritablement son pourvoyeur. Il ne regarde pas les ressources. Il regarde quotidiennement la source. Chaque jour, même si on a pris que du riz blanc, on rend grâce à Dieu. On a pris que du pain et on a acheté un peu de la sardine, on s'est partagé en groupe, on rend grâce à Dieu. On dit, mais Seigneur, c'est ce que tu nous as donné aujourd'hui. Nous savons que tu prendras soin de nous. Et le Seigneur prend soin de nous. Mais nous devons garder la foi, croire que Dieu va agir aujourd'hui, demain et après-demain. Trois erreurs que nous devons éviter lorsque nous pensons de la provision divine, lorsque l'Éternel est notre pourvoyeur. Parmi un, je l'ai cité tout à l'heure, c'est croire que Dieu doit pourvoir comme nous le voulons. Non. Dieu ne va jamais pourvoir comme nous le voulons. La souveraineté de Dieu, c'est que Dieu peut agir malgré même notre découragement. La preuve en est que les enfants d'Israël sont découragés parce qu'ils ont fait une saison où ils n'ont pas assez de nourriture. Mais le Seigneur a décidé à ce moment-là de leur donner la provision. Malgré donc, le découragement. Ils s'attendaient à ce que s'ils font les efforts et qu'ils reviennent au Seigneur et qu'ils font ceci, c'est après cela que Dieu allait leur donner la provision. Mais Dieu a décidé, non, c'est pas ça. Je le donnerai quand je veux, quand je vais le décider. Et quand il a décidé de pouvoir donner la provision, il a libéré sa provision, indépendamment de ce qu'eux ils pensent. Abraham, on l'a vu, indépendamment de ce que lui-même pensait, Dieu a agi. Pas comme lui le voulait, mais Dieu a pourvu. Et ce que Dieu a pourvu a révélé a créé une forme d'adoration, hein, une révélation que lui-même n'avait pas sur Dieu. Parce que la provision de Dieu, à chaque fois que ça se manifeste dans la vie de quelqu'un, ça nous révèle quelque chose que nous ne comprenons même pas, que nous n'avons jamais saisi. À chaque fois qu'on regarde Abraham, même la femme de Sarepta, elle a compris quelque chose que peut-être d'autres n'avaient pas saisi. On l'a dit tout à l'heure qu'à chaque fois qu'on portait un récipient, ces récipients-là se remplissaient. À chaque fois qu'on portait un récipient, ces récipients-là se remplissaient. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer un peu cela. Vous avez vécu toute votre vie chrétienne, vous n'avez jamais vu ce geste miraculeux. Mais à chaque fois que j'apporte quelque chose qui est vide, cela est rempli. À chaque fois que j'apporte quelque chose qui est vide, cela est rempli. C'est comme si Dieu te disait que je remplirai tout ce que tu m'apporteras là. J'apporterai les solutions à tout ça. Donc, il n'y a rien en fait que tu vas... C'est au moment où toi tu dis que, Seigneur, je n'ai plus rien à te donner. Ah non, je m'arrête. C'est un peu ce que le Seigneur est en train de le faire vivre en fait. Et elle est en train elle-même de vivre une expérience. Je me dis, vu que ce sont des histoires de l'Ancien Testament, on ne peut pas comprendre. Je me pose la question, comment elle a vécu après? Après une telle expérience. Comment ne pas avoir la crainte de Dieu dans ce genre de choses? Deuxième de choses, c'est juste une façon de me répéter aussi, c'est oublier que Dieu pourvoit. Parce que Dieu pourvoit ne nous empêche pas d'agir. Oublier que Dieu pourvoit, mais nous devons aussi agir. C'est ce que j'aimerais dire. C'est ce que je veux dire par là. C'est pas parce que Dieu a donné la provision qu'on doit arrêter d'obéir. On a reçu un jour, on avait peut-être, comment je pourrais dire, on avait peut-être notre alliance avec les seigneurs, comme le cas des enfants d'Israël. Ils sont en train de bâtir. C'est pas parce que Dieu a répandu sa provision, ils arrêtent de travailler. Ils disent, bon d'accord, ok. Ce qu'on était venu chercher,
on l'a trouvé et on s'arrête. Le mois prochain, nous allons parler, par exemple, de persévérer. Parce que le Seigneur appelle à ce que vous continuiez le travail. Ce n'est pas parce qu'on vous a béni que vous allez vous arrêter là. Beaucoup de gens s'arrêtent lorsqu'ils sont bénis. Beaucoup de gens s'arrêtent lorsque Dieu pourvoit à leurs besoins. Au moment où ceux qui s'étaient venus chercher, ils ont obtenu leurs ressources, ils se disent que, bon, je m'arrête là. Je vous ai dit tout à l'heure que le Seigneur, lorsqu'il nous donne quelque chose, c'est suffisant pour cette journée. Sachez que le truc qu'il t'a donné, ça va finir. Ça va finir. Toute chose que du Seigneur peut te donner peut finir. Le seul moyen qui ne finit pas, c'est au moment où on entre dans cette marche-là. On se comporte comme une brebis. Où chaque jour, notre berger nous conduit. On vit dans cette forme de renouvellement. Je comprends mieux, en fait, Jérémie, quand il dit que tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. C'est comme si chaque matin, on se réveillait et on allait être conduit, dirigé, orienté. Et dans tout ce chemin-là, le Seigneur est en train de nous faire apprendre beaucoup de choses. Et le troisième point comme erreur à éviter, c'est penser que la provision que Dieu donne, c'est l'absence des épreuves. Non. Dieu a donné la provision. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de preuves sur le chemin. Si, on aura des épreuves sur le chemin. Il y en aura toujours. L'épreuve sera toujours là devant nous. Mais c'est d'avoir toujours la foi de continuer. De continuer et de continuer et de continuer. C'est pourquoi il est important de regarder toujours le berger. Et d'avoir les yeux fixés sur le berger et d'aller jusqu'au bout avec lui. Parce qu'au moment où on perd de vue le berger de notre âme, on se perd et on perd de repères. Et quand on perd de repères, c'est à ce moment-là qu'on commence à se poser la question, est-ce que véritablement on est dans la provision de Dieu ou pas? Mais quand on a les yeux fixés sur le berger, à chaque fois, le berger va nous conduire là où il faut bien manger. On va bien manger. On ne va pas s'écarter. Et au moment où on se perd, on perd de vue le berger de notre âme, ça veut dire qu'on est égaré. Et lorsqu'on est égaré, ça veut dire qu'on n'est plus sur le bon pâturage. Les autres sont restés sur le bon pâturage. Mais nous, qui sommes égarés, nous ne sommes pas sur le bon pâturage. Et sur ce bon pâturage-là, on ne peut pas vivre pleinement la provision qui nous a été donnée. On va souffrir. La preuve en est que David va dire que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre, c'est plus Dieu qui le conduit. C'est lui. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il arrive au verset 4, il dit, lorsque je marche. Donc ça veut dire que c'est lui qui a commencé lui-même les hostilités. Il commence à s'égarer. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Mais l'ombre de la mort, là, ce n'est pas Dieu qui te l'a conduit là-bas. Parce que Dieu ne peut pas te conduire à cet endroit-là. Ce n'est pas lui. C'est toi-même qui as pris un autre chemin. Mais dans sa bonté, il veut aller te chercher. Parce qu'il a promis que lorsque un seul s'égare, il va le faire quand même pour aller te chercher. Mais à ce moment-là que tu es en train de souffrir, ne dis pas que Dieu t'a rejeté. Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui t'es égaré. Il se peut peut-être que tu as suivi autre chose. Pendant que les gens sont en train de suivre là où le maître est en train d'apporter, tu as regardé un peu à gauche. Tu as trouvé que là, l'herbe était un peu verte. Et là, ils ne comprennent pas. Moi, je vais aller un peu brouter l'herbe à gauche. C'est à ce moment-là qu'on se perd. Ce que Dieu nous donne est suffisant. Il se peut que des fois, on regarde beaucoup plus à la richesse qui est à gauche. Alors qu'on se dit que là où le Seigneur va nous amener là, on va juste manger un peu. Moi, je vais manger beaucoup. Des fois, en voulant gagner plus d'argent, on devient une autre personne. Une autre personne. En voulant gagner plus d'argent, on devient une autre personne. Cette personne même que le Seigneur n'avait pas prévue. Des fois, en voulant juste saisir une opportunité à tout prix, on s'égare des fois aussi du chemin que le Seigneur avait tout tracé pour nous. Alors, il est important aussi, quand tu dis que l'Éternel est mon pourvoyeur, d'avoir les yeux fixés vers la source et non sur la ressource. Car la ressource change selon le temps et les circonstances. Les saisons changent et les ressources changent. Quand tu te plains, Dieu change aussi deux fois.
La Bible nous dit qu'à un moment donné, les enfants d'Israël étaient fatigués de manger la manne. Le Seigneur a donné la caille. Parce que c'est lui le maître de la ressource. Il décide de ce qu'il va donner. Et ce qu'il donne, c'est suffisant. Mais si tu décides de faire autre chose que ça, tu risques de te garer. Alors je vais finir cette prédication par le texte de Matthieu. Le texte de Matthieu vient nous dire que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Aujourd'hui, c'est le choix que nous devons faire, d'avoir qu'un seul maître, un seul berger, qui nous montre le seul chemin qui nous conduit vers le Père. Nous n'en avons pas deux, nous n'en avons qu'un seul. Et c'est lui-là qui veut régner. Tout le chapitre 6 nous parle de la prière, en commençant du début et même au milieu. Mais ce que le Seigneur veut pour chacun de nous ce matin, que nous puissions avoir lui seul comme maître. Et comme nous l'avons choisi comme maître, de ne pas nous inquiéter de la nourriture, de ne pas nous inquiéter des autres choses. Continuons de travailler, continuons de marcher en suivant le voie qu'il est en train de nous donner. De ne pas rechercher les choses d'en bas, comme le dit le verset 33, mais de chercher réellement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste des choses nous seront données par la suite. Toutes ces choses-là, elles viennent après. La plus importante, c'est chercher le royaume de cieux. Et de chercher le royaume des cieux commence par obéir à celui qui est devant nous, le Christ. À le suivre, à le faire de lui comme étant notre Seigneur et Maître, le roi de notre vie. Quand il dit que notre Père qui est aux cieux, c'est vraiment notre Père. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que son nom est respecté. Sa personne est respectée dans notre propre vie. Et quand nous disons que son règne vienne, ça veut dire que chaque jour de notre vie, le Seigneur règne réellement. Ce n'est pas nous qui régnons, mais c'est le Dieu qui règne sur notre vie. Et chaque jour, nous marchons dans sa volonté. Ça veut dire que nous suivons le chemin. Pas les choses à droite, pas les choses à gauche, mais nous suivons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et à ce moment-là, il nous donne le pain quotidien. Amen. Alors, ce sera tout. Je vais juste inviter chacun de nous à se lever. Nous allons prier. Je ne sais pas, lorsque tu viens à l'église, qu'est-ce que tu t'attends à ce que Dieu puisse faire? Peut-être tu t'es dit, bon, Seigneur, je veux avoir ceci, je veux avoir cela, je veux accomplir ceci, je veux accomplir cela, je veux partir ceci, je veux partir là-bas. Mais le Seigneur, ce matin, nous dit simplement, regarde tout simplement à la source. Fixe tes yeux vers le ciel, vers moi. Et c'est là viendra ton secours. Ça ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est moi qui pourvois et je veux faire les choses à ma manière. Alors tu vas dire, Seigneur, je laisse les choses à côté. Et mes yeux, je les fixe vers toi simplement. Et j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu peux dire ça. Prends le sujet que tu... Ne sais pas si tu es venu aujourd'hui avec un sujet. Dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est juste. Que ta volonté soit faite. Prends n'importe quel sujet. Si tu es peut-être malade, si tu es venu malade, tu veux dire, Seigneur, donne-moi la guérison. Dis, Seigneur, que ta volonté ce matin soit faite sur ma vie. Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la vie de chacun de nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous regardons qu'à toi et à toi seul. Oui, nous regardons à toi et à toi seul. Parce que nous savons que c'est toi la source de notre vie. Tout ce que nous avons dans ce monde ne peuvent pas nous donner ce que nous vraiment nous attendons. Non. Mais nous savons que la source, c'est toi. Toute chose qui a été créée, toute chose qui existe, c'est venu de toi. Tu dis dans ta parole que tu es la source de toutes choses. Tout don excellent, tout don parfait vient de toi, Père des Lumières, en qui il n'y a point d'ombre de variation.
Et nos yeux, Seigneur, en ce matin, s'est tourné juste vers toi, à la source. Nous regardons à toi simplement. Et nous croyons, Seigneur, ce que tu vas nous donner est suffisant pour nous. Alors tu vas regarder en ce deuxième temps le besoin maintenant de ta propre famille. Il se peut qu'il y a des choses peut-être qu'on veut avoir dans notre famille, mais ça n'arrive pas jusqu'à présent. Tu vas regarder à Dieu et dire, Seigneur, c'est toi le véritable, c'est toi mon pourvoyeur. Alors tu connais ce qui est mieux et agréable pour ma famille. Alors moi je regarde simplement à toi. Conduis-nous, conduis ma famille là où toi tu veux. Et nous, ce matin, nous allons juste te suivre. Père, nous voici devant toi. Comme des brebis, Seigneur, nous te suivons. Nous te suivons, Seigneur, sur ce vert pâturage. Josué disait que moi et ma famille, nous servirons le Seigneur car il a fait de merveilles. Oui, Seigneur, nous te suivons. Nous te suivons tout simplement. Oui, ma future famille, ma famille présente, Seigneur, oui, je prie, Seigneur, que nous tous, nous puissions te suivre tout simplement. Suivre cette voie que tu as tracée déjà pour nous. Oui, nous te faisons confiance parce que nous savons que c'est toi notre pourvoyeur. Oui, tu as déjà prévu de choses bonnes pour nous. Et nous savons que là où tu nous conduis, oui, nous atteindrons véritablement l'objectif que tu as fixé pour nos vies. Et nous voulons, Seigneur, à la fin de cette vie, que aucun de nous ne puisse rater cela. Alors, la troisième des choses que nous allons prier, c'est par rapport aux besoins de l'Église. Que ce soit à Tétouan, que ce soit à Tanger. On s'attend à beaucoup de choses. Cette année même, on s'attendait à beaucoup de choses en termes de moyens, de finances, tout ça, des matériels. Nous allons dire, Seigneur, on a regardé trop aux ressources. Seigneur, ce matin, nous regardons à toi la source. Parce que tu nous as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Alors, nous regardons à toi, Seigneur. Prends soin de ton Église. Prends soin de tes serviteurs. Que ce soit sur l'Église locale, l'Église nationale, prends soin de tes serviteurs. Prions et recommandons aussi l'Église entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, c'est toi le pourvoyeur. Tu n'es pas simplement le pourvoyeur de nos vies. Tu es le pourvoyeur de notre Église, de notre famille. Tu es le pourvoyeur aussi, Seigneur, de cette grande famille que nous formons avec toute l'Église nationale. Nous avons des fois des défis, nous avons des fois de problèmes. Des fois, nous regardons aux ressources au lieu de regarder à la source. Mais ce matin, nous regardons à toi, la source de toutes choses. Tu as dit, l'or et l'argent t'appartiennent. Devant tous les défis que nous pourrons rencontrer, Seigneur, nous regardons à toi, la source de la provision. Pour voir aux besoins, Seigneur, de ton Église, Seigneur. Tu connais mieux que nous ce qui se passe dans ton Église. Tu connais mieux que nous les défis que rencontrent les responsables des églises. Tu connais mieux que nous. Mais nous regardons qu'à toi la source. Tu as dit l'or et l'argent t'appartient et que tu as répondu ta provision. Alors nous, ce matin, nous te faisons confiance. Nous faisons confiance, Seigneur, de continuer cette marche avec toi, de bâtir ton Église. En te laissant, Seigneur, se charger du reste. Au nom de Jésus. Amen.